que je vais vous faire cette vidéo, c'est les appareils pour débuter YouTube. Je me suis dit, en cette période de confinement, on est tous enfermés chez nous, peut-être qu'il y en a qui commencent à réfléchir, à faire des vidéos sur YouTube. C'est enfin le moment, du coup je me suis dit, bon, il faut que je termine cette vidéo, parce que là, ça fait longtemps que j'y réfléchis et à chaque fois, je repousse. Donc voilà pourquoi je me retrouve avec un fond vert très mal repassé derrière moi. C'était pour vous montrer un peu aussi les accessoires et pour changer un peu du cadre, comment je filme d'habitude. Au début c'était pas du tout ça, je pense beaucoup ont tous commencé avec des choses qui n'étaient pas hyper qualité en termes de vidéo. Aujourd'hui, si vous filmez malheureusement avec un ordinateur, avec quelque chose qui n'est pas qualitatif au niveau de l'image, ben, les vidéos ont tellement fait un bond au niveau qualité sur YouTube que finalement votre contenu il a beau être super bien, si vous n'avez pas une belle qualité, malheureusement les gens regarderont pas forcément. Si c'est flou, c'est pareil. Ça arrive encore des fois que ce soit un petit peu flou, que c'est pas forcément facile de toujours gérer la qualité de l'image quand on est seul. Tout d'abord, je voulais vous parler de l'aspect onéreux de commencer des vidéos YouTube. Donc au début, on se dit, mon Dieu, il me faudrait ça, ça, ça. Si vous chiffrez, ça se parle en milliers d'euros. Donc forcément, quand on débute YouTube, on n'a pas forcément envie de mettre autant d'argent. Et même moi qui ne vis pas de YouTube, je ne mets pas autant d'argent. Je me suis, avec le temps, fait des plaisirs parce que je continuais à faire des vidéos et que c'était une réelle passion. Pas les premières années où je me suis dit je vais acheter un appareil photo réflexe pour faire des vidéos, c'était pas le cas, pas du tout. Donc pour débuter, vous n'êtes pas obligé de dépenser des 1000 et des cents dans un réflexe. Le principal, ça va être d'utiliser un bon appareil. Donc maintenant vous avez des bonnes petites caméras vidéo HD ou même des bridges. C'est vraiment par les bridges que moi j'ai commencé à travailler sur YouTube. Quand vraiment je me suis rendu compte que la qualité de mon PC de l'époque était une horreur et que voilà, je voulais un petit peu investir, et bien j'ai économisé mon anniversaire, etc. Et je me suis offert un bridge. Le tout premier bridge c'était un Nikon je crois, qui valait peut-être 300-400 euros. Donc c'est déjà pas mal pour la qualité de vidéo. Et renseignez-vous bien les qualités de prise, etc. Là je filme également avec un bridge, c'était pour vous montrer que également je peux continuer. Alors sur un bridge, vous ne pouvez pas changer l'objectif. Donc il y a une qualité de zoom, il y a une qualité d'écran, mais par contre vous ne pouvez pas choisir un objectif qui floute l'arrière, vous ne pouvez pas choisir forcément une qualité de 50 mm. Des fois ça sera un petit peu flou si vous filmez en 50 mm avec un bridge. Donc voilà. Il faut un petit peu s'adapter, ça dépend ce que vous voulez faire aussi au niveau de votre contenu. Donc voilà, pour l'appareil photo du moins, ce que je vous conseille c'est bridge dans un premier temps si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent. Si vous n'êtes pas sûr que vous fassiez ça des mois et des mois, bridge et également un retour caméra, je vous conseille énormément parce que quand vous êtes en train de filmer tout seul, il n'y a personne qui vous dit comment vous êtes au niveau de la caméra, si vous êtes bien cadré. Comme là vous voyez, je suis un peu sur le côté et je le vois concrètement. Ça permet également voilà, de se faire un petit retour, savoir si on est flou ou pas, et ça quand on est tout seul c'est hyper important puisque sinon vous allez mettre des heures. Déjà c'est long à préparer une vidéo, donc vous allez mettre des heures, le temps de trouver votre endroit où vous êtes bien calé et de bien filmer sans être sûr d'être flou, parce que vous pouvez très bien filmer toute une vidéo en étant flou et vous rendre compte à la fin au montage que la vidéo elle est pas valable. Voilà, après une fois que vous êtes sûr de faire des vidéos YouTube, ou alors si vous avez des gros budgets dès le départ, vous pouvez très bien prendre un réflexe. On prend plus un réflexe qu'une caméra. Alors la caméra c'est super bien pour bouger, pour faire des vlogs, tout dépend de votre contenu. Si vous préférez bouger, faire des vlogs, d'autres contenus de vidéo que assis ou être un peu statique, et bien vous pouvez aussi vous tourner vers les caméras. Après si vous voulez aussi faire de la photo, vous amuser sur des contenus assez différents sur Instagram ou autre, je vous conseille quand même de prendre plus un appareil photo. Et donc dans un deuxième temps vient le réflexe. Donc j'ai gardé la boîte, donc c'est le Canon 6D Mark II que moi j'ai choisi. Alors vous en avez des beaucoup moins chers, énormément réfléchi en termes de qualité-prix. Qu'est-ce que je voulais?
Je voulais dès le départ mettre de l'argent dans un très bon appareil parce que je voulais vraiment que ça le conserver assez longtemps, avoir des mises à jour dessus et celui-ci a quand même régulièrement des mises à jour. Vous mettez l'argent dans un appareil photo mais après vous avez encore les objectifs à rajouter, ce qui coûte très cher. Donc vu que je voulais quelque chose de plus prêt pour faire des maquillages, que vous voyez bien les différences, donc j'ai opté pour un 50 mm en objectif, ce qui me permet du coup de soit faire un plan large avec le bridge ou des plans plus près avec un arrière flouté qui est très sympa en termes d'image. Et aussi je peux faire de très belles photos avec ça. J'ai pas choisi un Canon en termes d'objectif, j'ai choisi la marque Sigma qui est une super bonne marque. Donc ça les gars c'est le Lumix. Donc c'est le petit bridge. Il n'y a pas de carte SD dedans mais quand vous l'allumez ça fait ça. Et vous avez le retour écran juste là, qui m'a filmé tout à l'heure. Et là je filme du coup avec le Canon et le 50 mm Sigma. Vous voyez la différence? Là tout à l'heure j'étais pas du tout floue au niveau de l'arrière. Et là j'ai quelque chose quand même d'assez net. Si je veux sur le nom par exemple Lumix, sur les détails. Et par contre tout l'arrière est flou. Et ça c'est aussi une qualité qu'on peut avoir avec un réflexe. N'hésitez pas à regarder de plein d'articles qui parlent voilà, de la différence en vidéo, la différence en photo. Renseignez-vous par rapport à ce que vous voulez faire parce que c'est hyper important, c'est ce qui fait la base de toute vidéo, après le contenu bien sûr. J'essaierai de vous retrouver donc les liens en barre d'infos de toutes les choses que moi j'utilise pour essayer de vous donner des indications un peu plus précises en termes de prix, parce que clairement je les ai pas en tête et les prix varient en fonction des nouveautés, etc. Donc voilà. C'est hyper important aussi. Au début j'ai commencé avec des livres, comme beaucoup on fait des espèces de châteaux qui sont un peu branlants. C'est assez drôle d'ailleurs à faire. Mais voilà, au bout d'un moment on a envie d'un trépied. Donc au début j'ai acheté un tout petit trépied que je me sers encore, donc trépied de table qui est posé dessus. Et après j'ai acheté un trépied de la marque Neewer qui font beaucoup de produits pour la photo, pour la vidéo. Donc directement dès que vous tapez un peu écran lumineux, panneaux lumineux, etc. vous allez tomber sur cette marque là, en général sur Amazon. Et donc moi j'avais investi dans un grand trépied avec un fond lumineux. Et ça c'est génial parce que ça ne prend pas de place. Et ça vous permet de le ranger assez souvent, surtout que moi à la base j'étais dans un petit appartement, je pouvais pas toujours le laisser monter parce que ça prend énormément de place quand vous montez tout. Donc ça permettait de le démonter assez facilement. Bonne lumière, ce qui est hyper important également, puisque vous pouvez pas filmer en lumière, vous pouvez filmer la nuit, le soir. Ça vous permet voilà, de quand même avoir un contenu quand vous avez le temps de le faire. Et également, il y a des journées où il y a très peu de soleil, où le temps il est bas. Si vous filmez, ça ne sera pas une très bonne qualité de vidéo. Ça vous permet vraiment de toujours mettre en lumière ce que vous faites et votre visage si c'est vous que vous prenez en vidéo comme là à l'instant T. Voilà, moi j'ai opté pour ce rond lumineux. Je vous dis, c'est hyper pratique si vous débutez. C'est pas ce qu'il y a de plus cher et c'est génial plutôt que de prendre des grands parapluies où là si vous avez vraiment une pièce vidéo et que vous n'allez jamais désinstaller, que vous allez toujours regarder comme ça, si vous avez de la place prenez des parapluies. Moi le cercle lumineux c'était ce qu'il y avait de mieux parce qu'après vous avez des panneaux lumineux mais je trouvais que c'était un petit peu moins naturel. C'est bien aussi mais c'est plus carré et c'est un petit peu moins naturel je trouve, donc voilà. Là, ce qui était sympa c'est que le panneau lumineux également, il y a un système donc, de trépied. Je vous montre ça juste là. Vous avez un petit bitonio à acheter en plus, donc ce qui vous permet en fait de tenir l'appareil. Si vous achetez juste le trépied et le cercle lumineux, vous ne pourrez pas poser votre appareil dessus. Vous aurez donc besoin d'un autre trépied devant et je trouve que la qualité elle est moins sympa plutôt que d'avoir directement l'appareil posé sur l'écran lumineux où là vous avez toute la diffusion de la lumière sur vous. Donc très important à regarder, on vous le dit pas forcément, on le précise pas, souvent c'est marqué fréquemment acheté avec, donc si vous regardez pas bien vous allez louper ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'adaptable dessus pour mettre tous les appareils photo, que ce soit un bridge ou autre. Donc on se demande souvent quand on débute comment on va faire pour le faire tenir. Vraiment vous avez un petit pas de vis ici. Et ça vous l'avez absolument sur tous les appareils photo en tout cas, et ce qui permet de visser à chaque fois sur le pas de vis de votre trépied, ce qui fait tenir l'appareil. Également si vous faites des photos sur Instagram ou des vidéos
Instagram et que vous voulez un support pour votre appareil photo sur téléphone, parce que maintenant les téléphones font de très très bonnes vidéos, ça sera pas forcément le bon format. Donc si vous voulez quelque chose de pratique et d'utiliser votre téléphone, maintenant vous avez tous les supports comme ceci. Pareil, je vous trouverai le lien sur Amazon. Et ça c'est universel pour tous les téléphones. Et ça se bloque également sur un trépied. Et ça tient, ça sert votre téléphone en fait comme ça, entre les deux. Ensuite vous avez la partie audio que vous pouvez améliorer. Moi c'est quelque chose que je n'ai pas encore amélioré, je le sais que ça va être la grosse partie qu'il va falloir que j'améliore après. Comme je vous le dis, moi je fais des vidéos par plaisir, c'est une passion, c'est pas un métier. Donc voilà, je n'ai pas tout le matériel, c'est pour ça que je fais cette vidéo, débuter YouTube. Moi mes recommandations en tant que petite youtubeuse qui n'a pas un matériel de dingue, des trucs de pro non plus, donc vraiment à petit, je dirais l'oiseau fait son nid. Et donc j'ai acheté voilà ce que j'avais envie, ce qui me paraissait le mieux. Et donc là prochainement ce sera l'audio. Je n'ai pas d'audio donc à vous conseiller, peut-être que je vous ferai d'autres vidéos sur des ajouts de matériel que je vais pouvoir me procurer. Mais pour l'instant voilà, ça va être la grosse partie parce que parfois l'audio d'une caméra ça suffit pas. Mais après je vous dirais pour débuter franchement, pendant que la qualité de l'image et qu'on vous entend bien. Et on a également les fonds de vidéo comme vous avez derrière moi. Donc en fait ce sont des panneaux comme des grands trépieds que vous assemblez. Ça je l'ai reçu, donc ça faisait longtemps que j'en voulais, et la marque Neewer que j'avais acheté de mes propres sous, le cercle lumineux, m'a contacté pour me dire bah écoute, est-ce que tu veux choisir quelque chose chez nous? Et j'étais super contente, donc je suis pas payée pour en parler, mais c'est une marque en qui je fais déjà confiance pour mes achats, donc j'étais super contente qu'ils m'offrent les fonds de vidéo. Donc j'ai le vert que j'ai mis qui est le plus flagrant pour moi, pour vous montrer cette vidéo, mais j'ai aussi un noir et j'ai un blanc, donc bien sûr il faut repasser avant de faire la vidéo, ça fait pas très professionnel. Donc voilà, je voulais vous montrer vraiment le fond vert parce que au moins ça me permet voilà, de faire un peu cette vidéo. Elle est en chantier et on apprend un peu comment on fait pour filmer. Si vous ne savez pas, les fonds verts en général ce n'est pas pour filmer. Alors fond noir et fond blanc ça va être pour filmer sur quelque chose de neutre, vous les verrez certainement dans mes vidéos, dans les prochaines vidéos que je ferai. Mais en tout cas le fond vert c'est quand vous voulez inclure des images qui ne sont pas réelles. Ça sert énormément pour les montages vidéo, pour les films, également pour la météo, en général la carte est sur un fond vert et ils retransmettent l'image. Vous pouvez avoir des effets d'image à la montagne alors que vous êtes juste dans votre canapé. Donc voilà, vous avez vraiment ça. Donc je vous montre de toute façon en vidéo comment j'ai monté, comment ça s'est passé, la qualité aussi des produits. Moi j'aime beaucoup Neewer parce que voilà, pareil pour le cercle lumineux, vous avez une grande pochette où ranger le produit. Et là c'est pareil, vous avez, j'ai reçu les panneaux lumineux dans la même qualité que ce que j'avais reçu avant. Où là je me retrouve avec une grosse pochette pour ranger les espèces de trépieds pour tenir les fonds de vidéo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je voulais vous montrer une dernière chose, donc les batteries vous pouvez en acheter aussi un peu plus. Moi je sais que je tourne juste avec mes deux appareils photo donc j'en ai pas plus, mais si vous voulez vraiment faire plein de vidéos, optez pour plusieurs batteries et plusieurs cartes SD. Parce que très régulièrement quand vous êtes sur une seule carte SD c'est hyper compliqué, ou alors il faut qu'elle soit au moins de 120, vous avez 128 Go maintenant si vous prenez des toutes petites cartes SD. Moi j'ai une 32 Go et c'est loin d'être assez. En général je suis obligée de monter. Je conserve mes vidéos sur une base de données que j'ai achetée à côté pour mon ordinateur. Et donc que je stocke mes vidéos comme ça, c'est une façon de faire, mais voilà, vous pouvez très bien acheter des cartes SD un peu plus grosses. Ça sera aussi le prochain achat, mais ça reste beaucoup plus cher d'acheter des cartes SD 128 Go, je crois que c'est 80 € ou 70 €. Ça commence à être assez onéreux pour ça, donc si vous voulez vous pouvez aussi acheter plusieurs cartes SD à 32 Go.
pour en avoir plusieurs et pouvoir les tourner. Donc voilà, la batterie elle se pose dessus, vous avez juste à brancher, ne pas les laisser tout le temps branchés parce que ça les abîme énormément, donc dès que votre chargement est fini, c'est comme un téléphone portable, il faut l'enlever. Donc voilà pour tout ce qui est détails techniques pour débuter dans la vidéo. Bien sûr après il y a le contenu aussi qui peut être très important, il y a une façon aussi d'amener le contenu. Je suis pas une professionnelle en tout ça, j'ai appris beaucoup de choses durant les années que j'ai passées là sur YouTube. Je continue encore d'apprendre, il y a encore de nouvelles techniques, il y a plein de choses. C'est hyper intéressant mais après ça dépend aussi des choses que vous faites. Donc je peux pas vous dire ce qui marche pas. Ça malheureusement, en plus, d'autant plus avec les algorithmes YouTube, ça devient très compliqué. Donc voilà, c'est au petit bonheur la chance également. Mais voilà, tant que le contenu est bien fait, bien réalisé et que vous croyez en vous et que vous aimez ce que vous faites, bah c'est le principal. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était une vidéo que je voulais absolument faire, qui est un besoin sur ma chaîne. C'est important aussi de s'entraider sur YouTube. Et voilà, c'est le bon moment voilà, de réfléchir, même si vous ne pouvez pas acheter tout ça en ce moment avec le confinement ou autre, même si Internet fonctionne toujours, mais bon... Voilà, je pense que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Essayez de réfléchir à votre contenu, ce que vous voulez faire, notez les choses que vous voulez acheter, vous renseigner sur les appareils, etc. Ça c'est le bon moment en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire des choses que j'aurais oubliées, que vous voulez ajouter. Moi je suis preneuse de conseils également. N'hésite pas également à t'abonner, ça fait toujours plaisir, c'est juste là et c'est gratuit. Mon compte Instagram mbeauty makeup pro si vous voulez me rejoindre en dehors de YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating.